Situation de crise depuis vendredi dans cette agence de voyage du centre-ville de Tours. Plus de 120 clients sont actuellement bloqués à l'étranger sans aucune solution de rapatriement et aucune information pour l'instant à leur délivrer, tout comme aux autres clients qui devaient embarquer cette semaine. Une situation qui commence à impatienter le patron, car comme les compagnies aériennes, les pertes commencent à se faire sentir. La perte aujourd'hui, elle n'est pas palpable puisqu'on n'a pas encore fait les premiers chiffres, mais globalement, on estime qu'à première vue, comme ça, par rapport à l'ensemble des dossiers, on peut estimer un volume de entre 100 et 150 000 euros. Le ciel européen fermé et c'est tout le secteur touristique qui pourrait en pâtir. Au château d'Amboise cet après-midi, il y avait cependant un groupe de chanceux, des lycéens américains qui ont pu embarquer de justesse à Boston. Bloqués à Zurich, ils sont arrivés en France par car et profitent dorénavant de leur séjour sans s'inquiéter du retour. C'est chanceux d'être arrivé avant la fermeture des aéroports. Absolument, absolument. Notre guide nous appelle les rescapés. Leur guide tourangelle a de l'humour, mais pourtant pour elle, la perte est sèche. Nous attendions beaucoup de groupes de Japonais, d'Américains et bien sûr les prestations sont annulées puisque soit les clients n'ont pas pu décoller ou sont bloqués dans des aéroports, notamment à Helsinki. Moi pour ce week-end, j'ai perdu 3 journées. Mon mari est hôtelier, il a perdu 3 groupes japonais, donc 50 chambres pour la semaine. Sombre perspective a priori pour le secteur touristique tourangeau. Mais globalement, au château d'Amboise, la direction ne fait pas grise mine. Pour l'instant, la fréquentation se maintient. Ce n'est qu'après quelques jours qu'il sera temps de faire les comptes, car les touristes étrangers ne viennent en Val-de-Loire qu'après plusieurs jours de présence en France. On sent bien que les excursionnistes parisiens, c'est-à-dire ceux qui nous amènent pour la journée des visiteurs, sont peut-être un peu moins chargés. En revanche, on peut dire aussi que les mêmes causes produisent des effets positifs, à savoir qu'un certain nombre de Français ou de gens qui seraient partis plus loin vont rester en France et en particulier dans notre région. Une situation qui semble donc pour l'instant comparable à l'été dernier. En période de crise, les Français étaient restés plutôt chez eux et avaient ainsi compensé la baisse de la fréquentation étrangère.